Palais.com. Washington reprend son rôle de balancier dans la politique haïtienne. En effet, en première page du quotidien Le Nouvelliste du jeudi 20 octobre 2016, un titre bien en évidence: personne n'a à rajouter à l'instabilité. Avertissement apparemment adressé par l'ambassadeur des États-Unis aux juges de la Cour de cassation qui veulent basculer de son fauteuil le président provisoire Jocelyn Privert. Dans le cadre d'une querelle récurrente avec le président provisoire de la République, la Cour de cassation, qui revendique la présidence provisoire depuis le vote en faveur de M. Privert par les deux chambres du Parlement en février 2016, est revenue cette semaine à la charge, faisant jouer l'article 149 de la Constitution de 1987, qui prévoit qu'en cas de vacance présidentielle, c'est le président de la Cour de cassation ou son vice-président ou le juge le plus ancien de cette Cour qui doit combler provisoirement cette absence. En outre, les grands juges profitent d'une querelle autour de l'entrée brève dans le pays de militaires dominicains pour accompagner des convois d'aide pour les sinistrés du séisme, accusant sur ce le chef de l'État de haute trahison, lui et les autres membres du pouvoir. Quelle mouche a piqué nos grands juges, s'interroge-t-on partout, d'autant qu'on est à la veille d'élections qui sont dues de longue date pour renouveler une bonne partie de la direction politique du pays, dont le chef de l'État est au moins un tiers des sénateurs et de nombreux autres postes de décision, et que tous, aussi bien en Haïti que nos partenaires internationaux, attendent avec un mélange d'impatience et d'espoir que par cette légitimité retrouvée, le pays pourra connaître plus de stabilité, indispensable pour lutter contre tant de maux qui nous assaillent en même temps. Le pays traverse une crise multiple, politique, économique, environnementale et j'en passe, post-sismique, post-cyclonique aussi, bien sûr. C'est donc avec stupéfaction que l'on a reçu cet énième coup de tête de la Cour de cassation. Mais vu que l'actuelle crise politique haïtienne a pour particularité de se renouveler de façon perpétuelle, comme le chien qui se mord la queue, la panique commençait à monter que nos grands juges n'arrivent à tout foutre en l'air, tout le travail jusqu'ici accompli, avec tant de compréhension de la part d'adversaires politiques que tout divise et qu'une chose réunit, la perspective des prochaines élections. Bref, c'était attachez vos ceintures quand tombe dans le Nouvelliste cette déclaration que l'on peut considérer, sans risque de se tromper, comme n'ayant pour autre destinataire que nos juges. L'ambassadeur américain Peter Mulrin a accordé cette interview en principe parce que la presse locale a rappelé que le président de la Cour de cassation, l'honorable juge Jules Cantave et d'autres confrères avaient voyagé il n'y a pas très longtemps à Washington, où ils se seraient entretenus avec d'importants personnages de la crise politique haïtienne. L'ambassadeur Mulrin a voulu exprimer que l'administration américaine n'a rien à voir avec la prise de position de nos juges. Mais il est allé plus loin pour dire que les États-Unis appuient aussi le prochain scrutin qui aura lieu le 20 novembre, premier tour des présidentielles et législatives, et second tour à la date du 27 janvier. Les États-Unis soutiennent les efforts du gouvernement en ce qui concerne les élections et les efforts de réponse au désastre. Plus loin, on voit qu'Haïti a tellement besoin d'une stabilité, d'un président élu pour 5 ans et d'un Parlement qui peut travailler avec ce président. Fin de citation. Tels sont les propos de l'ambassadeur américain au quotidien local. On peut parier que beaucoup vont pousser un grand ouf, car, comme disait Staline, de combien de divisions dispose le pape? Les juges n'ont pas beaucoup de monde qui les appuie dans leur rêve de pouvoir. Par contre, cette interview
de l'ambassadeur Mulrin signale un important changement dans l'actualité politique locale. Washington revient au centre de l'actualité et du jeu politique. En effet, si par cette simple déclaration, son ambassadeur peut lever l'appréhension qui était tombée à nouveau sur le processus en cours, mais c'est également un retour en force, alors que les choses n'étaient pas au beau fixe, comme on sait ces derniers mois, avec le grand voisin. Inutile de rappeler la levée de boucliers dans l'ex-opposition politique et plus largement dans la majorité des citoyens contre les élections de l'année dernière qui paraissaient avoir été concoctées avec le support de la communauté internationale pour assurer la victoire du poulain de l'ex-président Joseph Michel Martelly. Il s'ensuivit une véritable épreuve de force entre Port-au-Prince et Washington, entre autres, au bout de laquelle les Haïtiens finiront par forcer à l'annulation des élections précédentes pour la convocation de nouvelles élections qui, de fil en aiguille, devraient finalement avoir lieu le 20 novembre prochain, premier tour, quand soudain éclate le nouveau coup de tête des juges de la Cour de cassation. Mais à la bonne heure, l'ambassadeur américain, d'une certaine façon, en profite, comme on dit, pour remettre les pendules à l'heure. Comme quoi, les divisions haïtiennes, même les plus fantaisistes, ont toujours pour caractéristique de faciliter les manœuvres de nos puissances tutrices. Cela pour le meilleur ou le pire. Palais.com. Bonjour, l'aide s'organise, mais les plaintes persistent. D'après un récent communiqué du ministère de l'Intérieur, les deux moyens de transport de cette aide seront désormais les bateaux et les hélicoptères. C'est ainsi qu'un bateau hollandais est arrivé cette semaine aux abricots avec un chargement de nourriture, de l'eau, des tablettes de purification de l'eau, des moustiquaires et d'autres objets étaient à bord pour une distribution à la population. Ensuite, le bateau a levé l'ancre et a été dans une autre ville de la côte sud. Et puis, il y a aussi la purification de l'eau sur place dans des villes quasi détruites. C'est ainsi que 60 agents de la sécurité civile française sont arrivés à Jérémie et ont commencé à produire de l'eau potable au profit de la population. Aux Anglais, c'est Oxfam qui livre l'aide transportée par le bateau hollandais. La population, très disciplinée, s'est mise en ligne pour aider à débarquer le bateau et à transporter l'aide vers un endroit sécurisé, supervisé par la mairesse, par le curé de la paroisse et par d'autres autorités de la ville. Les bénéficiaires ont chanté l'hymne national et également des cantiques religieux en remerciant les étrangers avec des applaudissements nourris. Passons maintenant au sujet élections. Ce n'est pas seulement Haïti qui prépare ses prochaines élections, les États-Unis aussi, et on lit dans le quotidien, le Miami Herald, que l'OEA sera présente pour les élections américaines comme observateur. Cela ne s'est encore jamais vu. En général, les observateurs de l'OEA vont observer les élections dans les pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Eh bien, cette fois, ils iront aux États-Unis. Politique maintenant, en éditorial, le Nouvelliste en date du jeudi 20 octobre, titre « Quelle mouche a piqué les juges de la Cour de cassation ?» En effet, ces juges, en cette période où tout un chacun essaie de donner sa quote-part pour aider le gouvernement à secourir ceux qui en ont le plus besoin, ne trouvent rien d'autre à faire que d'adopter une résolution réclamant la démission pure et simple du président provisoire, Jocelyn Privert, et l'application de l'article 149 de la Constitution de 1987 qui prévoit qu'en cas de vacances présidentielles, le président de cette cour, donc la Cour de cassation, est habilité à combler la vacance présidentielle. Et le Nouvelliste de poser la question, comment des juges de la plus haute instance du pouvoir judiciaire peuvent-ils prétendre ignorer la Constitution amendée au point de demander l'application de la charte de 1987 et autres questions posées par le quotidien, s'agit-il d'une certaine nostalgie car cette charte qui à travers son article 149 a permis
au juge Erta Pascal Trouillot d'abord, et ensuite au président de la Cour de cassation, Boniface Alexandre, d'occuper la présidence provisoire de la République. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent à tout prix? C'était pour Erta Pascal Trouillot en mars 90 et pour Boniface Alexandre, c'était en mars 2005. Et le journal de continuer. Avec la Constitution amendée, la vacance présidentielle ne revient plus à la Cour de cassation. Donc, au moment où tous les esprits se tournent vers les calamités subies par nos frères et sœurs dans les départements balayés par l'ouragan Matthew, c'est juge quoi opportun d'ouvrir maintenant un débat sur la caducité du mandat du président provisoire. Ces juges sont-ils manipulés par un secteur hostile à l'organisation d'élections dans le pays? Interroge encore l'éditorialiste. Il s'agit de Lemoine Bonneau. Deviennent-ils des marionnettes à la solde de groupes d'intérêts inavoués? Comment des juges lucides peuvent-ils revendiquer la gestion d'un pouvoir, et ceci à un mois seulement de l'élection présidentielle? Le virus du pouvoir politique a-t-il atteint ces magistrats? Un article qui déchaîne, comme vous pouvez vous l'imaginer, tout un lot de commentaires, des commentaires comme celui-ci. Ce qui est plus drôle, c'est que le mandat de Gustave à la tête de la Cour de cassation est expiré. Ou encore, la folie du pouvoir qui tourne la tête de nos politiciens. Femme haïtienne en Miami nous envoie cette déclaration de l'avocat Steve Forrester qui réclame du président Obama qu'il reconsidère le projet de déportation des Haïtiens. C'est vrai que les déportations sont stoppées maintenant, mais momentanément, et ça ne suffit pas, clame l'avocat Steve Forrester. La station de radio NPR, National Public Radio, dans une émission spéciale, a rappelé que le département of Foreign Security a décidé suspendre les déportations pour 2 millions d'Haïtiens tentant d'entrer en Californie par le Mexique. Il est unsafe to deport, dit l'avocat. En aucun cas, les Haïtiens ne peuvent être déportés ni maintenant, ni dans plusieurs mois. Haïti est face à face avec une réelle catastrophe. Il faudrait plutôt demander une rencontre avec la candidate Hillary Clinton et lui dire, si vous êtes élu, est-ce que vous pouvez nous promettre dès maintenant d'étendre le TPS, c'est-à-dire le Temporary Protected Status, aux Haïtiens en leur permettant de rester dans le pays? Hillary Clinton, continue Forrester, l'avocat, doit faire cette promesse maintenant, recommande l'avocat qui conseille aux Haïtiano-Américains, aux organisations d'Haïtiens américains d'aller la voir à ce sujet. Et du même coup, il pourrait lui demander une extension du programme de réunification familiale, Family Reunion, pour permettre aux enfants restés en Haïti de partir rejoindre leurs parents vivant aux États-Unis. Revenons au chapitre aide avec la conférence de presse donnée par l'amiral Kurt Reed. Il est le commandant au US Southern Command, conférence de presse donnée cette semaine au Pentagone. L'amiral a dit aux reporters qu'il interrogeait sur la mission effectuée en Haïti, les 400 membres du service qui ont pris part à cette mission humanitaire pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Matthew vont bientôt rentrer au Bercail dans quelques jours. Leur mission est presque terminée. Ils étaient venus pour une mission de 2 semaines qui les a emmenés dans les zones terriblement affectées par l'ouragan Matthew dans le sud du pays. Leur mission est donc sur le point de prendre fin. Au total, ils ont transporté 600 000 livres d'articles de toutes sortes aux victimes haïtiennes de l'ouragan, des articles comme la nourriture, l'eau, du matériel pour construire des abris. Les demandes leur étaient transmises par l'Agence américaine pour le développement international, la USAID, qui était chargée d'identifier les besoins de la population et de le leur transmettre. Maintenant, a précisé l'amiral Tidd, les agences non gouvernementales vont continuer à donner le support nécessaire à ces populations. Signalons aussi que depuis 2 semaines, il y a une conférence de presse chaque jour, une conférence de presse quotidienne qui se tient à la primature et qui est animée par le ministre de la Communication,
le ministre Marc-Aurèle Garcia. Cette semaine, il y avait entre autres comme invité le ministre de l'Agriculture, assisté du directeur général du ministère, monsieur l'agronome Arnoux Séverin. Les journalistes sont très nombreux chaque jour à assister à cette conférence de presse, donc conférence de presse quotidienne. Ils ont écouté avec beaucoup d'attention le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural qui a annoncé pour bientôt un plan de relèvement du secteur agricole en Haïti. Après les dégâts provoqués par l'ouragan Matthew, il était donc l'invité du ministre Marc-Aurèle Garcia le mardi 18 octobre. En réalité, a-t-il dit, ce sont plusieurs millions de tonnes métriques de terre qui ont été perdues après le passage du cyclone Matthew les lundis 3 et mardi 4 octobre 2016. Il a cité également d'autres chiffres. 90 à 95% des cocotiers sont détruits dans la péninsule du Sud. L'ouragan Matthew a ravagé les plantations de caféiers à Beaumont, les plantations de cacao à Dame-Marie, département de la Grande-Anse. Un tableau sombre donc du secteur agricole a été dressé par le titulaire du MANT, M. Guito Laurent, assisté, comme nous disions tout à l'heure, du directeur général de cette institution, l'agronome Arnoux Séverin, lors de la conférence de presse du 18 octobre 2016, conférence de presse relative aux dégâts provoqués par l'ouragan Matthew en Haïti. Les nombreux journalistes présents ont pu ainsi avoir des informations de première main et le ministre de la Communication animait la rencontre, donnant à tous ceux qui réclamaient un temps d'antenne pour poser des questions. Une grande partie de la couverture végétale du pays a été touchée dans les départements du sud, de la Grande-Anse et des Nippes lors du passage de l'ouragan Matthew. Sur un total de 30 bassins versants, 17 représentant à eux seuls 12 000 km², soit 43,6% du territoire national, sont affectés par l'ouragan selon un document du ministère de l'Environnement intitulé « Évaluation préliminaire post-Matthew ». 350 000 animaux ont également été portés disparus dans 6 départements du pays, a indiqué le secrétaire d'État à la production animale, Maxen Estimé, lors d'une précédente conférence de presse. Cette semaine également, le ministre du Tourisme était invité à la conférence quotidienne du ministère de la Communication. Il s'agit de M. Didier Hippolyte. Continuons avec les grands titres de l'hebdomadaire Haïti en marche cette semaine. Il s'agit du numéro 40 de l'hebdomadaire. En couverture, déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en Haïti. Investiture, pourquoi pas, le 7 février. Le CEP annonce de nouvelles dates pour les élections. Matthew, le même ouragan fait à Cuba un seul mort. Des voies de communication rétablies. L'aide afflue. Et puis, ce titre qui fait réfléchir plus d'un, enseigner la catastrophe naturelle à l'école. Et pour terminer, cette dépêche de l'AHP, l'Agence haïtienne de presse, annonçant que le gouvernement a informé mardi avoir déjà acheminé aux victimes de l'ouragan Matthew plus de 116 000 tonnes métriques de produits non alimentaires et plus de 134 000 tonnes métriques de produits alimentaires, non compris l'aide de la République dominicaine. Selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Marc-Aurèle Garcia, cette aide provient de la Bolivie, de la Colombie, du Venezuela, du Japon et du Panama. Et c'est également l'Agence haïtienne de presse, l'AHP, qui renseigne sur le choléra en Haïti. Au 12 octobre, pas moins de 510 cas de choléra ont été enregistrés. Suivant le 8e rapport du ministère de l'Intérieur, le dernier bilan des victimes accuse 472 morts. Ces morts sont liées au passage de l'ouragan Matthew sur le pays. Palais.com